Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, face à la gravité de la situation empreinte d'une certaine angoisse, d'une montée des populismes, d'une réelle crise politique, voire de régime, l'apaisement est, d'après moi, la seule issue, au nom de la responsabilité collective. Aujourd'hui, quelles sont nos marges de manœuvre, finalement, face à des dépenses contraintes, très contraintes? Vous l'avez d'ailleurs indiqué hier dans la matinée. D'ailleurs, les départements voient leur champ d'intervention rétrécir, fragilisés par des décisions de l'État qui affaiblissent, et c'est un euphémisme, nos capacités à agir. Monsieur le Président, chers collègues, tout n'est pas parfait dans le budget 2025 que vous proposez, notamment, c'est un vrai débat qui alimente notamment l'hémicycle, la question du prix de la restauration qui doit être, d'après moi, adossé aux ressources des familles et instaurer un tarif unique n'est pas la bonne approche. Ou encore le nouveau pacte social avec l'individualisation des aides qui doit être évidemment expérimenté, mais à condition réellement d'accompagner les populations les plus fragiles, notamment vu le contexte économique et social et notamment les taux de croissance qui s'annoncent négatifs, voire nuls. Mais je salue l'accord, ça a été dit, l'accord de partenariat avec la ville de Dijon et le conseil départemental de la Côte d'Or. Et c'est une belle avancée, notamment pour renforcer la place de la capitale régionale, dont le rayonnement est métropolitain, côte-d'orien, voire régional. Je salue aussi la réorganisation des services départementaux, qui devra, je l'espère, l'avenir nous le dira, mais permettre de réaliser des économies d'échelle et de gagner en efficience. Gagner en efficience n'est pas un sujet tabou ou un gros mot. Oui, il est nécessaire d'avoir une gestion active de notre patrimoine. Quant à la pérennité des aides aux agriculteurs, elle est vitale. J'y adhère, je soutiens et je peux comprendre aussi l'expression de la colère d'une partie d'entre eux. Ce secteur est en souffrance et derrière leur colère se pose la question de leur survie. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de rejoindre votre majorité départementale. Il y a des choses qui nous séparent. Je crois qu'il y a une vraie différence entre la gauche et la droite, la gauche pragmatique et la droite. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai voté contre le budget départemental porté par votre majorité ces dernières années. Mais vu la gravité de la situation, je m'abstiendrai, parce qu'il y a nécessité d'apaiser et d'envoyer un message très fort en direction notamment des populations du monde rural et du monde urbain, population des villes et des campagnes. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues.